À 30 km/h, je parcours environ chaque seconde. Réponse A, 3 mètres. Réponse B, 6 mètres. Réponse C, 9 mètres. Réponse D, 18 mètres. Il existe un calcul simple pour connaître la distance que je parcours en une seconde. Il suffit de prendre le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je roule et de le multiplier par 3. Comme ici, pour une vitesse de 30 km/h, 3 fois 3 est égal à 9 mètres par seconde. Réponse C. En hiver, il est recommandé d'utiliser un lave-glace spécial hiver. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il est recommandé d'utiliser un lave-glace spécial en hiver pour éviter que le bocal de produit situé sous le capot ne gèle puis se brise. Réponse A. Je n'ai pas besoin de sortir de mon véhicule pour connaître l'orientation de mes roues. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour connaître l'orientation de mes roues, je n'ai pas besoin de sortir de mon véhicule. Il suffit juste d'avancer un petit peu et de regarder dans quel sens tourne mon volant et la voiture. Réponse A. Je peux m'engager sur la chaussée sans actionner de clignotant. Réponse A, oui. Réponse B, non. Avant de quitter un stationnement, je dois toujours surveiller ce qui se passe devant et derrière moi afin d'éviter de surprendre. Même si aucun usager n'est présent sur la chaussée, je dois tout de même actionner le clignotant gauche et m'engager avec prudence. Réponse B. L'aide au freinage d'urgence, AFU. Réponse A, augmente la pression sur le frein. Réponse B, diminue la pression sur le frein. Lorsque le système détecte un passage anormalement rapide de la pédale d'accélérateur à la pédale de frein, c'est lui qui décide de mettre la pression maximale de freinage. Le véhicule étant équipé d'ABS, le conducteur n'en perd pas le contrôle. Réponse A. Mon pneu est à changer s'il présente une coupure. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une hernie. Réponse C, oui. Réponse D, non. Rouler avec un pneu ayant une coupure ou une hernie est très dangereux. Mon pneu risque d'éclater à tout moment et je risque l'accident. Dès qu'un défaut apparaît sur un pneumatique, il faut absolument le changer. Il faut penser à changer les deux pneus sur un même essieu même si le second pneu est encore bon. C'est obligatoire. Réponse A et C. Ce panneau m'indique une sortie d'agglomération. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je pourrais rouler à. Réponse C,
70 km/h. Réponse D. 80 km/h. Je vais circuler hors agglomération. Après ce panneau, je pourrais circuler à 70 et 80 km/h, puisque je suis sur une chaussée à double sens de circulation sans terre-plein central. Seules les chaussées ayant deux voies de circulation dans le même sens sont limitées à 90 km/h. Ici je pourrais rouler à 70 et 80 km/h. Réponse A, C et D. Je suis en période probatoire, je peux prendre le volant en ayant consommé un seul verre d'alcool. Réponse A, oui. Réponse B, non. En période probatoire et cependant 3 ans, la réglementation impose une tolérance zéro aux jeunes conducteurs. Avec un verre d'alcool consommé dans un établissement, un jeune conducteur aura un taux d'alcoolémie de 0,20 à 0,25 g par litre de sang. Avec un verre consommé, un jeune conducteur sera en infraction et ses capacités altérées. Réponse B. Dans cette situation, réponse A. Je klaxonne et je dépasse. Réponse B. J'avance prudemment. Réponse C. J'attends. Je dois rester prudent face aux piétons. Celui qui marche sur la chaussée peut y rester, et celui qui est au bord du trottoir peut traverser à tout moment. J'attends que le piéton regagne le trottoir. Réponse C. En hiver, le temps que le moteur chauffe, il est préférable de circuler doucement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Faire tourner un moteur à froid avant de partir est une erreur. En effet, une voiture consomme environ 10 à 15 fois plus de carburant qu'à chaud. Il vaut mieux partir dès le démarrage du moteur. La voiture chauffera plus rapidement et consommera donc moins de carburant. Réponse A. Ce piéton est bien placé? Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce piéton marche sur la chaussée du bon côté et dans le bon sens. Un piéton doit toujours marcher à contresens de la circulation afin d'être vu le plus tôt possible. Il doit également pouvoir nous voir rapidement. Cela n'empêche pas le fait que je dois rester vigilant même si le piéton me regarde. Réponse A. 85% des accidents mortels dus à l'alcool sont occasionnés par? Réponse A, des buveurs occasionnels. Réponse B, des buveurs réguliers. Dans 85% des accidents mortels, les responsables sont des buveurs occasionnels. Il suffit d'un repas de famille un peu trop arrosé. Servi à la maison, les doses d'alcool sont souvent plus importantes que dans un bar. Réponse A. Avec un système Bluetooth, j'ai le droit de téléphoner en conduisant. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Ma vigilance en est réduite.
Réponse C, oui. Réponse D, non. L'usage du téléphone multiplie par 3 le risque d'avoir un accident. Conduire avec le téléphone à la main ou en ayant des oreillettes est strictement interdit. Seul l'usage du Bluetooth est donc autorisé. Réponse A et C. Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer. Réponse A, 2 points. Réponse B, 4 points. Réponse C, 6 points. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est obligatoire pour les conducteurs en période probatoire à partir du moment où ils ont perdu 3 points. Les conducteurs ayant plus de 3 ans de permis de conduire ne sont pas obligés de suivre un stage, mais peuvent y être invités par courrier. À la fin de ce stage payant de 2 jours, les conducteurs récupèrent un maximum de 4 points. Réponse B. Je freine. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je klaxonne. Réponse C, oui. Réponse D, non. En règle générale, lorsque l'on se fait dépasser, il ne faut pas modifier son allure. Mais ici, j'arrive à proximité d'un virage avec peu de visibilité et un motocycliste est en train de me dépasser. Je prends la décision de freiner afin d'aider le motocycliste à terminer son dépassement avant le virage. Un usager peut arriver en face. L'utilisation du klaxon n'est pas autorisée, réponse A et D. Je place mon pied au-dessus du frein. Réponse A, oui. Réponse B, non. Outre le fait que le feu soit vert, je dois toujours adopter la méthode, je ralentis et je passe. Ici, le bus à droite est arrêté et un piéton pourrait traverser à tout moment devant lui. Je reste vigilant, je place mon pied au-dessus du frein. Réponse A. Je quitte une autoroute. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les panneaux carrés à fond bleu, barrés de rouge, m'informent que je quitte une route à accès réglementé. Attention à ne pas le confondre avec le panneau de sortie d'autoroute. Réponse B. J'ai obtenu le permis de conduire par le biais de la formation à la conduite accompagnée. Mon capital de points sera de Réponse A, 6 points. Réponse B, 8 points. Mon permis sera majoré de Réponse C, 2 points par an. Réponse D, 3 points par an.
À la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre de 6 points. En passant par la formation à la conduite accompagnée, celui-ci est majoré de 3 points par an. En effet, la période probatoire est de 2 ans pour les AAC à condition de n'avoir commis aucune infraction. Réponse A et D. J'allume. Les feux de route. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les feux de croisement. Réponse C, oui. Réponse D, non. En agglomération, je peux circuler avec les feux de croisement lorsque l'éclairage est suffisant. L'usage des feux de route est interdit car je risque d'éblouir l'usager devant moi. Mémo. Nuit noire égale feu de route obligatoire. Réponse B et C. L'ESP, programme de stabilité électronique, permet, réponse A, de corriger la trajectoire en cas de perte d'adhérence. Réponse B, de réduire les distances de freinage. Réponse C, de guider le conducteur. Réponse D, de réduire le rejet de gaz polluants. L'ESP est un système qui détecte la perte d'adhérence et répartit automatiquement le freinage sur chacune des roues pour compenser le dérapage. Il corrige donc la trajectoire, mais ne permet pas d'éviter les sorties de route. Réponse A. Je circule à 25 km/h. Je maintiens mon allure. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je place mon pied au-dessus du frein. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Même si je circule à 25 km/h, le danger reste toujours présent. Un piéton peut surgir à tout moment de devant les voitures arrêtées à gauche et à droite. Je place donc mon pied au-dessus du frein pour ne pas être surpris. Réponse B et C. Le régulateur de vitesse est adapté à cette situation. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le régulateur de vitesse permet de garder une vitesse constante sans action du pied sur l'accélérateur. Il peut être désactivé par le biais d'une pression sur la pédale de frein, de l'embrayage ou tout simplement par la commande du régulateur. Je circule ici sur une autoroute. Le véhicule devant moi se rabat, les distances de sécurité sont correctes, le régulateur de vitesse est donc adapté à cette situation. Réponse A. En cas d'accident, je dois positionner le triangle de présignalisation sur tout type de route. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je le place à minimum 30 mètres. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le triangle de présignalisation et le gilet jaune sont obligatoires dans un véhicule. Lors d'une panne ou d'un accident, il faut placer le triangle à au moins 30 mètres du véhicule arrêté. L'obligation de mise en place du triangle ne s'applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger.
Sur autoroute ou voie rapide, je ne place pas de triangle. Réponse B et C. Il est préférable d'ouvrir la portière de son véhicule avec la main droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Gauche. Réponse C, oui. Réponse D, non. Pour ouvrir la portière de son véhicule en toute sécurité, il est fortement conseillé de le faire avec la main droite. Cette action permet de regarder dans le rétroviseur de gauche, mais aussi de permettre au conducteur de se retourner pour vérifier en vision directe si aucun usager n'arrive derrière. Cela évitera de le surprendre ou pire, de provoquer une collision. Réponse A et D. Je circule en agglomération. Sur cette route je pourrais circuler à. Réponse A, 30 km/h. Réponse B, 50 km/h. Réponse C, 70 km/h. Réponse D, 90 km/h. Comme me l'indique le panneau après l'entrée du parking, je suis limité à 70 km/h. Le panonceau, rappel, veut dire que j'étais déjà limité à cette vitesse avant cette intersection. Il est également possible de circuler à 30 ou 50 km/h car je suis en agglomération. Réponse A, B et C. Le croisement s'avère difficile. Je dois ralentir. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je serre à droite. Réponse C, oui. Réponse D, non. Il existe une règle simple dans cette situation. C'est le véhicule le plus maniable qui doit faire le nécessaire pour faciliter le passage ou le croisement à l'autre véhicule. Je dois adapter mon allure et me placer à droite pour que le croisement se passe au mieux. Réponse A et C. Les automobilistes seuls dans leur véhicule représentent environ. Réponse A, 20%. Réponse B, 40%. Réponse C, 60%. Réponse D, 80%. Malgré ce que l'on pourrait penser, la voiture est très peu utilisée par les familles, par des groupes ou par les parents avec leurs enfants. Une voiture transporte le plus souvent une personne seule. Quel gâchis d'énergie. Sur l'ensemble des automobilistes, 80% sont seuls dans leur véhicule. Le covoiturage et l'autopartage sont des solutions adaptées à certains types de trajets pour les automobilistes seuls. Réponse D. Les panneaux de danger ont une forme. Réponse A, triangulaire. Réponse B, ronde. Réponse C, carré. Les panneaux de danger ont une forme triangulaire. Ceux-ci prennent effet à 150 mètres hors agglomération et 50 mètres en agglomération. Réponse A. Dans cette situation, circuler à 90 km/h est sécuritaire. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Il faut observer l'environnement. Même si je suis limité à 80 km/h, je dois toujours adapter ma vitesse à la situation. Je suis en présence d'un sommet de côte et d'un panneau de danger temporaire. Ma conduite n'est pas sécuritaire, je dois ralentir. Réponse B. En prenant la sortie, je me dirige vers une aire. Réponse A. Routière. Réponse B. Autoroutière. Les panneaux à fond bleu signifient ici que je circule sur une autoroute. Par conséquent, en prenant la voie de droite, je me dirige vers une aire autoroutière, idéale pour faire une pause. L'aire routière est signalée par un panneau à fond blanc. Réponse B. Je me déporte légèrement. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. J'arrive à hauteur d'un piéton qui se trouve sur la chaussée. Je suis dans une zone d'incertitude. Je me prépare à ce que le piéton contourne le véhicule en continuant sur la chaussée. Je reste prudent et place mon pied au-dessus du frein. Réponse A. Une usure des pneumatiques peut être provoquée par un défaut de parallélisme. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Des amortisseurs usés. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Les pneumatiques sont le contact direct entre le véhicule et la route. Un amortisseur sert à plaquer le véhicule au sol. S'il est usé, il ne remplit plus son rôle et le pneu s'use. Il en est de même pour un défaut de parallélisme où les roues ne sont plus parallèles et entraînent une usure anormale des pneus. Réponse A et C. Je circule à 50 km/h dans cette rue. Cela est autorisé. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. La vitesse est adaptée. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Je circule en agglomération. Sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 50 km/h. Cependant, ma vitesse n'est pas adaptée à la situation. En effet, un camion est arrêté en double file sur la gauche. Un piéton peut déboucher de derrière ce camion. Le véhicule en face s'apprête à dépasser. Je dois rester vigilant et adapter mon allure à la situation. Réponse A et D. Cette commande permet, réponse A, de régler le limiteur de vitesse. Réponse B, de gérer le volume de la radio. Réponse C, de régler le régulateur de vitesse. Cette commande située sur le volant permet de gérer le volume de la radio. Le logo d'une personne qui parle est une reconnaissance vocale qui permet de demander d'appeler une personne ou de changer de musique par exemple. Réponse B. Avant de faire un long trajet, je peux augmenter la pression de mes pneus de Réponse A, 0,1 bar. Réponse B, 0,2 bar. Réponse C, 0,3 bar. Réponse D, 0,4 bar.
Les pneumatiques sont les premiers éléments de contact entre le véhicule et la route. Leur bon état est primordial pour une bonne tenue de route, une économie de carburant et une conduite sécuritaire. En roulant, le pneu chauffe et l'air se trouvant à l'intérieur se dilate. Avant d'effectuer un long trajet, il est préconisé de faire un léger surgonflage de 0,3 bar. Réponse C. À la prochaine intersection, je vais devoir céder le passage à droite? Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau m'annonce un carrefour à sens giratoire. C'est-à-dire que les usagers tournent de gauche à droite autour d'un terre-plein. Je vais donc devoir céder le passage aux usagers venant de la gauche. Réponse B. Pour rouler avec ce véhicule en libre service, il convient que je sois abonné? Réponse A, à un service de covoiturage. Réponse B, à un service d'autopartage. Réponse C, à une association de défense de l'environnement. Réponse D, à la carte totale. Un service d'autopartage ou voiture en libre-service est un système par lequel une société met à la disposition de clients abonnés du service un ou plusieurs véhicules. En effet, l'abonné prend une voiture à une station, pour se rendre à une autre station. Réponse B. J'ai été contrôlé à 0,25 g d'alcool par litre de sang. Étant jeune conducteur, je vais perdre 3 points. Réponse A, oui. Réponse B, non. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. La tolérance pour l'alcoolémie est de 0. Étant jeune conducteur, si je suis contrôlé avec un taux de 0,25 g par litre de sang, je perds 6 points et l'annulation de mon permis, avec obligation de repasser le code, la conduite ainsi qu'une forte amende. Réponse B. Ce témoin m'informe d'une mauvaise température de l'huile moteur. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce témoin concerne la température du liquide de refroidissement. Lorsque ce voyant s'allume, il faut s'arrêter le plus tôt possible. Soit le niveau de liquide est trop bas et il faut en rajouter, attention de bien le faire à froid, soit je fais appel à un spécialiste car le moteur est en surchauffe. Réponse B. La fatigue est l'une des premières causes de mortalité sur autoroute. Réponse A, oui. Réponse B, non. La fatigue au volant peut se traduire par un état de somnolence dû, parfois, à un manque de sommeil. La monotonie du paysage entraîne de la fatigue. C'est l'une des premières causes de mortalité sur autoroute. Réponse A.